Bienvenue sur RTI 1. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure du Flash Info. Aujourd'hui, 2 novembre, fête des morts, lendemain de la Toussaint. De nombreux chrétiens se rendent dans les cimetières pour fleurir une tombe, pour adresser une prière ou une pensée pieuse aux défunts parents. Le constat est signé par Gassoro Kone. Cimetière d'Anono, il est 10 h. L'ancien chef de ce village situé dans la commune de Cocody décide de donner plus d'éclat aux différentes tombes de ses défunts parents. Le 2 novembre, ça dit c'est la fête des morts. Donc il faut commémorer la mémoire de nos morts. Voilà, c'est pour cette raison que nous sommes venus pour renouveler un peu les maisons, soit disons la maison de tout le monde, qu'ils ne soient pas oubliés. Autre commune, même réalité. Au cimetière municipal d'Abobo, Bernard, commerçant, fait nettoyer la tombe de son père envahie par la broussaille. C'est très important pour nous pour venir faire un peu de prière, pour venir nettoyer les tombes, pour ranger les lieux propres. Valentine, elle, ne retrouve plus la tombe de sa mère. On venait de temps en temps, mais on n'avait pas le temps de venir toujours. Après plusieurs coups de fil à ses frères, Valentine est heureuse. La tombe de sa mère a été retrouvée. En tout cas, conseil qu'il peut donner à mes amis, là, en tout cas, s'ils ont le temps qu'ils peuvent venir, au moins une fois dans le mois, vous venez vérifier. C'est encore plus mieux. Non loin de là, François, journaliste, se recueille sur la tombe de sa défunte épouse. Il est soutenu par ses frères. La journée des morts, la journée de nos défunts, pour nous, de prier pour eux, de continuer à prier pour eux, afin que leur repos soit éternel et paisible. Cette journée consacrée aux morts, célébrée le lendemain de la fête de la Toussaint, est un moment privilégié de recueillement. Un jour pour faire des prières en faveur des disparus. Le barrage de Soubré est en plein toilettage depuis le 25 février 2013. Après 20 mois de travaux, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé sur place à une évaluation à mi-parcours. Il en ressort que le chantier est réalisé à ce jour à 30% selon les précisions du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara. Et le Premier ministre a eu une rencontre avec le président du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. La coopération dans le secteur de l'enseignement supérieur a été le sujet principal. L'Institut national polytechnique de Yamoussoukro va bénéficier de l'expérience et de l'expertise de l'école française en matière de formation et de recherche. Demain lundi s'ouvre à Cotonou, au Bénin, la 64e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique. En plus de l'élection du directeur régional de l'OMS Afrique, il va être question de définir la politique de santé, approuver le budget et le programme de travail de l'OMS dans la région. Rappelons qu'au nombre des candidats à ce poste de directeur régional, la Côte d'Ivoire, avec le professeur Thérèse Ndrioman, ancien ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, est actuellement conseiller du chef de l'État chargé de la santé. Les journées nationales de la valorisation de l'agriculture 2014 vont se tenir du 4 au 6 décembre prochain. Il s'agit de la 4e édition qui va mettre un accent sur la croissance démographique et les défis de la sécurité alimentaire. L'opposition et la société civile burkinabé appellent à un vaste rassemblement ce dimanche à Ouagadougou. Il s'agit de contester la désignation par l'armée du lieutenant-colonel Isaac Zida pour conduire la transition politique. Pour l'opposition, il est hors de question que l'armée prenne la tête de l'État. Selon un communiqué des partis de l'opposition, la victoire issue de l'insurrection populaire appartient au peuple et par conséquent, la gestion de la transition lui appartient légitimement. Et voilà pour ce Flash Info. Le journal, c'est à 13 h sur RTI 1. Je vous retrouve tout à l'heure.